depuis le démarrage de la maison il y a maintenant 15 ans, on a réfléchi avec d'autres éditeurs à la façon par exemple de limiter notre empreinte environnementale en définissant des critères, en allant même jusqu'à rédiger une charte des éditeurs écolo-compatibles. Je m'appelle Thomas Bou, je suis le fondateur d'une maison d'édition qui s'appelle Rue de l'Échiquier, qui existe depuis 15 ans et qui est très spécialisée sur les questions d'écologie. Rue de l'Échiquier parce qu'en fait nous sommes nés rue de l'Échiquier dans le 10e à Paris. Adresse, on va dire, qui nous plaisait bien parce que l'Échiquier c'est un lieu de confrontation, c'est aussi un espace de jeu, de dialogue, aussi de complexité. Donc on a retenu ce nom parce qu'il nous plaisait bien. Sur la question de l'écologie, ce qui nous semble important aussi chez Rue de l'Échiquier, c'est de mettre en adéquation les discours que l'on promeut, ceux de nos auteurs, avec nos pratiques. Et depuis le démarrage de la maison, il y a maintenant 15 ans, on a réfléchi avec d'autres éditeurs à la façon, par exemple, de limiter notre empreinte environnementale en définissant des critères, en allant même jusqu'à rédiger une charte des éditeurs écolo-compatibles, qui consiste à établir qu'effectivement, il nous faut imprimer nos livres à moins de 800 km de notre principal lieu de stockage, à n'utiliser que des papiers labellisés ou recyclés, à trouver des solutions pour éviter le pilon, puisque c'est effectivement l'éléphant au milieu de la pièce dans ce monde du livre, mais 25 à 30% de la production annuelle des éditeurs français est tout simplement détruite. Alors on arrête tout et on réfléchit, c'est vraiment un projet imaginé avec Agir pour l'environnement et en particulier avec son directeur de collection Stéphane Kerkhoff, dans l'idée de réfléchir à des livres qui permettraient effectivement aux militants d'agir pour l'environnement, mais aussi au-delà à toute personne soucieuse de ces questions de s'impliquer, de mieux comprendre aussi les sujets, puisque en fait on est sur des livres qui ont un double objectif, à la fois de donner à réfléchir et à mieux comprendre des questions complexes comme celle des perturbateurs endocriniens, de l'énergie nucléaire, du numérique, des nanoparticules, etc. Et en même temps d'être en mesure, à partir des données et des informations délivrées, explicitées par nos auteurs, de passer à l'action, d'être soi-même militant sur ces sujets, de se mobiliser à la fois individuellement et collectivement. Les deux premiers titres sont Perturbateurs endocriniens de Mélanie Popov et Énergie nucléaire de Stéphane Kerkhoff, qui a accepté de tenir la plume pour l'un des deux premiers titres. Et puis très vite après, on aura le numérique d'Yves Marie qui sortira en janvier 2024. Et ensuite, on a effectivement toute une série de sujets dont le tout-voiture, dont les nanoparticules, dont le plastique, qui sont à l'étude chez nous. Plein de sujets qui font débat actuellement et sur lesquels je pense au-delà des militants, d'associations environnementalistes qui sont déjà très sensibilisés à ces questions, il y a une vraie demande du public, d'un public sans doute déjà curieux de ces questions, mais qui a envie d'en avoir un peu plus que ce qu'une émission de radio, de télévision, un article de journal pourrait leur offrir.